Bienvenue au cours de rattrapage. Ce dont il est question dans cette vidéo est souvent lié au thème de la santé, même si on peut l'aborder dans d'autres thèmes en seconde. C'est en général le contexte d'étude le plus utilisé. Allez, on attaque. Analyse de signaux périodiques. On va d'abord définir ce qu'est un phénomène périodique avant de parler de signaux et ensuite d'applications concrètes ou d'exemples périodiques. Phénomène périodique. Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un même intervalle de temps. On a par exemple l'intervalence jour-nuit, on a les saisons qui sont périodiques, on a les années qui sont aussi périodiques techniquement, mais on a plein d'autres. Les phases de la lune aussi. Le plus petit temps au bout duquel le phénomène se reproduit, on l'appelle période et on la note T majuscule. Son unité, ça va être la seconde, même si on peut utiliser d'autres unités. On a la fréquence qui est liée à la période et qui est par définition le nombre de répétitions d'un même phénomène dans un certain temps, comme les battements par minute, les tours par minute dans un compteur voiture. Pour avoir des unités communes et donc liées, la fréquence, on va la définir comme étant le nombre de répétitions en une seconde, et la fréquence va être donc l'inverse de la période. F est égal à 1 sur grand T, son unité va être le Hertz, ou la seconde moins 1. Et attention, un phénomène il peut être périodique sur une durée donnée, mais ne pas l'être avant et ne pas l'être après non plus. Signaux périodiques. Un signal, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On va donc transformer un phénomène en signal en utilisant ce qu'on appelle des capteurs. Si le motif donc qui est associé au signal se répète régulièrement, on dit alors qu'il est périodique. On a un signal périodique. C'est assez simple. Ce qu'il faut savoir faire, c'est mesurer la période d'un signal périodique donné. On regarde le signal que je vous donne là. Eh bien, on prend le plus grand nombre possible de motifs, parce que c'est comme ça qu'on aura la plus de précision. On aura un nombre de périodes et en lisant l'axe des abscisses, on aura le temps correspondant. Et bien, on divise ce temps par le nombre de périodes et on aura ainsi la durée de la période. Et si on veut la fréquence, eh bien on fait F est égal à 1 sur grand T. Et à ça, on va aussi pouvoir vous demander de savoir lire la valeur maximale et la valeur minimale d'un signal périodique. Tout ça, c'est juste de la lecture graphique. Normalement, vous savez le faire depuis au moins 2 ans. Les signaux périodiques, on les voit dans le domaine médical sur deux applications concrètes qui sont l'électrocardiogramme qui lui va capter les signaux envoyés par le cœur et l'électroencéphalogramme qui va capter les signaux envoyés par le cerveau. Les ondes. Voilà un cas de phénomène périodique qui n'est pas que dans le domaine médical. Et pour ceux qui se sentent en forme et plutôt vaillants, vous avez 2 vidéos ici pour les terminales qui correspondent à ce qui est vu sur les ondes en terminales. C'est un peu plus compliqué. Nous on va se servir des ondes dans le domaine médical, surtout dans l'imagerie médicale. Donc vous la voyez ici. Je prépare le lien, la vidéo va bientôt sortir. On était où? Ah oui. Bon bref, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Eh bien une onde, c'est la perturbation d'une propagation sans transport de matière. Vous avez l'exemple quand vous faites onduler le fil de l'aspirateur par exemple, quand vous faites tomber une goutte d'eau dans un verre rempli d'eau, eh bien vous verrez des ondes à la surface. À partir de cette définition-là, on va discerner 2 types d'ondes, les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Les ondes mécaniques, elles ont besoin d'un support matériel pour se propager. Elles ne se propagent donc pas dans le vide. La plus connue des ondes mécaniques, ça va être le son. Mais il y en a d'autres, les ondes sismiques, etc. Le son, il va être caractérisé par la fréquence. Pour le son audible par l'homme, vous, moi et n'importe qui d'autre qui est humain, c'est en moyenne entre 20 et 20 000 Hz qu'on peut entendre. À 20 Hz, on est sur du grave et à 20 000, on est sur de l'aigu. En dessous de 20 Hz, c'est l'infrason. Ça peut être audible par d'autres espèces animales, comme des baleines par exemple. Et au-dessus de 20 000 Hz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons, aussi audibles par d'autres espèces animales. Ou les chauves-souris par exemple. Les ondes électromagnétiques, eh bien c'est le contraire. Elles n'ont pas besoin de support pour se propager. Elles peuvent donc se propager dans le vide. Toutes les ondes électromagnétiques sont les mêmes techniquement puisque ce sont électromagnétiques, mais on va les différencier, on va leur donner différents noms en fonction de leur fréquence. De la plus basse fréquence à la plus haute fréquence, on va d'abord avoir les ondes radio, puis les micro-ondes, puis l'infrarouge, enfin la lumière visible qui est une toute petite tranche de ce que nous pouvons percevoir naturellement. Au-dessus, ce sont les ultraviolets. On a ensuite les rayons X et enfin les rayons gamma. Et dans chacune de ces catégories, il y a plusieurs sous-catégories. Ce qu'il faut savoir faire à votre niveau, c'est simplement identifier les ondes. On peut vous donner différents documents avec des fréquences et vous demander de quel type d'onde il s'agit. Si c'est un son audible, si c'est une onde électromagnétique, si c'est une onde électromagnétique, quelle onde électromagnétique ça peut être, etc., etc. Donc voilà, ce cours de rattrapage est terminé, il est très court sur ce chapitre, puisque c'est un chapitre très court. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce qui va pas, si vous avez des questions. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, vous pouvez bien sûr me suivre sur Facebook, c'est dans les commentaires, c'est en dessous là, dans la description. Je vous laisse avec une citation de Nikola Tesla, qui n'est pas aussi connue qu'il devrait l'être. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration.